Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Franck de l'atelier des nouveaux entrepreneurs. Dans cette capsule aujourd'hui les amis, ce que je vous propose c'est de faire le point sur le coût de création d'une micro-entreprise. Alors sur le web, dans le cadre de vos recherches, vous allez très vite vous apercevoir que tout le monde va vous dire que créer une micro-entreprise est gratuit. Effectivement, créer une micro-entreprise c'est gratuit, mais à partir du moment où vous faites toutes les démarches tout seul, d'accord? Comme des grands. Ce qui veut dire aussi qu'il faut accepter l'idée de faire des erreurs dans tout simplement le renseignement de votre dossier. Ce qui arrive très souvent, c'est à peu près 60 à 70% des questions que vous me posez via Messenger. Donc dans cette vidéo, on va faire le point sur le coût d'immatriculation qui peut être payant si vous faites assister notamment par des formalistes. Donc on va en reparler dans cette vidéo. On va faire le point également sur tous les autres frais inhérents à la création d'une micro-entreprise. On va faire le point également sur les frais qui sont liés à l'ouverture d'un compte bancaire dédié, d'un compte bancaire professionnel pour votre micro-entreprise. Si vous prenez cette option dès le départ, ce que je vous recommande, je vais vous expliquer pourquoi dans cette capsule. Et puis on va faire le point également sur les frais d'assurance. Certaines assurances sont obligatoires selon la nature de votre activité, d'autres sont optionnelles mais recommandées, là encore selon la nature de votre activité et des risques que vous anticipez par rapport à cette activité. Et puis enfin, on fera le point également sur tous les autres coûts inhérents à la création d'une micro-entreprise, et je devrais dire inhérents à la création tout simplement d'une structure. D'accord ? Donc voilà ce qu'on va voir dans cette capsule. Petite info donc avant de passer à la seconde partie de cette vidéo, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, eh bien je les invite à le faire tout de suite. Je vous invite également à découvrir le groupe Facebook de l'atelier des nouveaux entrepreneurs, qui est un groupe dédié aux porteurs de projets, aux créateurs d'entreprises, et puis à ceux qui également naturellement qui sont aussi en activité. Donc ce groupe aujourd'hui rassemble plus de 4000 entrepreneurs. Si vous avez des questions, vous les posez sur le groupe vous répond, je vous réponds aussi naturellement, et tout ça constitue une véritable dynamique de groupe. Et je pense que quand on veut monter une boîte, eh bien faut pas rester seul, et le groupe Facebook donc est là pour vous accompagner et pour briser en fait cette solitude et faire en sorte que vous serez dans les meilleures conditions tout simplement pour vous lancer. Autre et dernière annonce que je voulais également vous faire, je vous invite également à découvrir et à vous inscrire gratuitement au sein du centre de recherche de l'atelier des nouveaux entrepreneurs, où vous allez trouver également d'autres ressources à votre disposition qui vont vous permettre d'avancer quant au travail de votre projet de création d'entreprise. Vous allez y trouver beaucoup d'infos et d'autres vidéos par exemple, également des liens, beaucoup de ressources également que je mets à disposition. Bref, tout ce qui est destiné à la création d'entreprise, que ce soit micro-entreprise ou création de société, eh bien je mets tout sur ce centre de ressources qui est donc gratuitement à votre disposition. Pour accéder à tout ça, eh bien vous regardez dans la description de cette capsule, vous allez trouver tous les liens qui vous permettront d'accéder à toutes ces ressources. Voilà, sur ce, eh bien je vous dis à tout de suite. Alors bienvenue les amis dans la seconde partie de cette vidéo où nous allons voir ensemble donc combien coûte la création et le lancement d'une micro-entreprise. Alors si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes porteur de projet et que vous voulez créer votre activité, et donc le régime micro-entreprise vous semble tout simplement adapté pour notamment tester votre projet. Alors petit rappel rapide concernant la micro-entreprise, donc c'est un régime qui est très spécifique. Donc quand on crée une micro-entreprise, on devient micro-entrepreneur. Alors anciennement appelé auto-entrepreneur. C'est exactement la même chose, simplement micro-entrepreneur, c'est le terme qui est utilisé maintenant depuis plusieurs années, alors qu'avant c'était auto-entrepreneur. D'accord ? Donc micro-entreprise,
Auto-entreprise, micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, c'est exactement la même chose. Ce n'est qu'une question de sémantique. Alors concrètement, un micro-entrepreneur, c'est quoi? Eh bien, c'est un entrepreneur individuel, d'accord? La micro-entreprise est une entreprise individuelle à part entière, mais simplement c'est un entrepreneur individuel qui bénéficie d'un régime social et fiscal simplifié sur option. Donc on parle alors de régime micro-social, micro-fiscal. Donc concrètement, eh bien le régime de la micro-entreprise permet donc d'exercer une activité commerciale, artisanale ou libérale indépendante à titre principal ou complémentaire dans le respect tout simplement d'un certain nombre de seuils de chiffre d'affaires hors taxe. Donc pour faire simple, eh bien l'auto-entrepreneur c'est donc un entrepreneur individuel, donc personne physique, exerçant une activité indépendante, donc de type commercial, artisanal ou libéral. Alors hors activités qui vont être exclues du régime de la micro-entreprise, comme par exemple les agents immobiliers, les professions juridiques, les professions judiciaires ou tout ce qui est location d'immeubles non meublés ou professionnels. D'accord? Donc vous trouverez une liste donc dans le centre de ressources que je mets à votre disposition. J'ai mis en place donc une liste de toutes les professions que vous ne pouvez pas exercer dans le cadre du régime micro-entreprise. Alors, le régime micro-entrepreneur est ouvert à tous, aussi bien aux demandeurs d'emploi, aux salariés, aux fonctionnaires, aux retraités, aux étudiants. Alors, par contre, il n'est pas ouvert aux personnes en arrêt de travail, en congé maternité, ou encore en congé paternité, ou en congé parental. Il n'est pas ouvert non plus aux assurés qui sont déjà soumis au régime général de la sécurité sociale sous le statut de travailleur indépendant. Alors autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que la micro-entreprise en fait ça constitue pas à proprement parler d'une forme juridique par exemple telle que l'entreprise individuelle. La micro-entreprise c'est seulement un régime qui permet un règlement simplifié mensuel ou trimestriel par exemple des cotisations sociales. C'est pour ça qu'on parle de régime micro-social, micro-fiscal. Bon, par ailleurs, le montant des cotisations sociales dues par le micro-entrepreneur varie en fonction tout simplement de son chiffre d'affaires. Donc, en cas de revenu faible ou nul, eh bien, il n'y a pas de cotisation à verser. Et donc, parallèlement aussi à ça, le régime micro-fiscal ou de manière optionnelle, le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu permet de régler ses impôts en fonction tout simplement de son chiffre d'affaires. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que tout est calculé en micro-entreprise en fonction de son chiffre d'affaires, c'est-à-dire en fonction des ventes hors taxes que vous allez réaliser dans le cadre de votre activité en micro-entreprise. Voilà les amis pour situer les choses très rapidement concernant la micro-entreprise. Alors maintenant, quel intérêt pour vous de vous lancer en micro-entreprise? Quel intérêt pour vous de devenir micro-entrepreneur? Et puis surtout, combien coûte la création d'une micro-entreprise? Alors par rapport à la création d'une société, l'avantage majeur de se lancer sous le régime de la micro-entreprise, eh bien c'est d'abord, premier avantage, c'est le faible coût des démarches administratives et juridiques. Pourquoi? Bien tout simplement parce que dans le cadre de la création d'une micro-entreprise, l'entrepreneur au final a peu de démarches à effectuer et tout peut se faire sans problème en ligne. Donc c'est un véritable gain de temps pour lui. L'entrepreneur doit simplement procéder à la déclaration de sa micro-entreprise auprès du centre de formalité des entreprises qui est compétent, c'est-à-dire le CFE, qui signifie Centre de formalité des entreprises, dont il va dépendre, qui correspond tout simplement à son lieu de domiciliation. Alors cette déclaration prend la forme d'un formulaire, alors c'est ce qu'on appelle le formulaire PO, auto-entrepreneur, qui est à compléter, donc avec typiquement l'identité de l'entrepreneur, l'activité principale, les choix en matière de fiscalité, et puis vous allez avoir un ensemble de documents aussi à transmettre. Et une fois que votre dossier, est complet, eh bien, il doit être transmis au centre de formalité donc des entreprises compétents pour que la micro-entreprise tout simplement puisse être officiellement immatriculée, c'est-à-dire officiellement créée. Maintenant, ce qu'il faut savoir les amis, c'est que le coût de la création de la micro-entreprise, eh bien, elle va dépendre tout simplement de la nature de l'activité exercée. Donc ça veut dire que concrètement, pour une activité commerciale, eh bien l'inscription de l'activité au registre du commerce et des sociétés, ce qu'on appelle le RCS, eh bien est totalement gratuite. Il faut savoir que c'est une obligation légale, c'est-à-dire que si vous avez une activité commerciale, c'est-à-dire que vous pouvez avoir à la fois une activité commerciale et une activité artisanale. Dans tous les cas, si vous avez une activité commerciale, vous devez être inscrit au registre du commerce et des sociétés, c'est une obligation légale. D'accord ? Donc, inscription au registre du commerce et des sociétés, c'est totalement gratuit quand on crée une micro-entreprise. Maintenant, pour une activité libérale, eh bien la création comme auto-entrepreneur,
elle va se faire au sein de l'URSSAF, au sein du CFE de l'URSSAF, et là encore, l'inscription est totalement gratuite. Pour une activité artisanale, eh bien, la déclaration devra se faire auprès donc de la chambre de métier et de l'artisanat, ce qu'on appelle la CMA, d'accord. Donc la déclaration doit se faire au sein du répertoire des métiers, et là encore, l'inscription est gratuite. D'autant qu'avec l'adoption de la loi Pacte, l'artisan qui se lance sous le régime de la micro-entreprise, eh bien, n'est plus obligé d'effectuer un stage de préparation à l'installation, ce qu'on appelait donc le SPI, ok. Donc, ce stage dont le paiement était à la charge de l'artisan, eh bien, représentait un coût qui était quand même pas négligeable dans le cadre de la création de sa micro-entreprise artisanale. À l'époque, il fallait compter entre 200 et 400 euros selon les chambres des métiers, et ça, c'était pour un minimum. Et puis enfin, pour une activité d'agent commercial, eh bien, l'auto-entrepreneur, le micro-entrepreneur, va devoir impérativement s'inscrire au registre spécial des agents commerciaux, et donc pour une somme, pour un coût de 24,71 € au jour d'aujourd'hui. Donc vous voyez, dans la quasi-totalité des cas, en fait, les démarches administratives de création d'une micro-entreprise sont donc gratuites. Alors, attention les amis, on est bien d'accord, ça implique que vous réalisiez seul toutes ces démarches. On est bien d'accord. Ça veut dire que vous vous chargez de tout, de A jusqu'à Z, et donc vous assumez totalement les risques d'erreur dans vos déclarations, dans les oublis de pièces justificatives par exemple, ou encore les cases sur le formulaire éventuellement mal cochées. Donc c'est gratuit à partir du moment où vous vous chargez absolument du tout, où vous faites absolument tout seul, du début jusqu'à la fin. Alors évidemment, vous l'avez compris, c'est pas sans risque, Et naturellement, si vous avez un dossier qui revient avec un refus d'immatriculation, pour différentes raisons, le dossier est mal rempli, les justificatifs sont incomplets, ou c'est pas les bons, enfin bref, etc. Bien là, c'est vous qu'il faudra blâmer, et naturellement, c'est à vous qu'il appartiendra, je dirais, d'assumer tout simplement la perte de temps. Il y a des gens comme ça qui perdent plus d'un mois dans la création de leur micro-entreprise. C'est pas un drame, enfin c'est quand même dommage. Alors les amis, je vous dis tout ça, c'est pas pour vous faire peur, c'est tout simplement la réalité du terrain. Moi je le vois avec tous ceux qui parmi vous me posent donc des questions. 60% des questions qui me sont posées sur Messenger donc sont des questions qui sont inhérentes à des problèmes d'immatriculation. D'accord, faut quand même le savoir. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai problème. On vous répète à longueur de journée, dans des articles, dans des vidéos, que créer une micro-entreprise c'est facile. Bon, dans le monde parfait du oui, effectivement, tout est facile. Mais dans la réalité, c'est que si vous n'avez jamais monté une boîte de votre vie, que vous n'avez jamais effectué ce type de démarche, eh bien pour certains d'entre vous, ça peut être compliqué et je le comprends tout à fait. Donc très rapidement, ce qui se passe, c'est que il y a des dossiers d'immatriculation qui reviennent refusés, où les dossiers sont incomplets, les gens vont téléphoner ou vont se déplacer directement au sein des CFE, et puis là, eh bien, on leur propose de l'aide, sauf que à partir du moment où un agent des CFE vous accompagne pour finaliser votre dossier, pour vous aider à le remplir, eh bien, c'est une prestation de service qui est payante. Sauf le problème de tout ça, c'est que on vous le dit pas forcément, on vous le dit à la fin, on vous le dit pas au début. Alors on va me dire oui, mais bon, c'est aux gens de poser la question. Bah oui, mais le problème c'est que là encore, les gens qui s'immatriculent l'ont pas forcément fait au moins une fois dans leur vie. Donc c'est difficile d'avoir les bonnes questions, d'accord? Et donc on se retrouve comme ça avec donc des personnes qui pensaient que effectivement tout était gratuit, puisqu'on leur a dit que créer une micro-entreprise c'était gratuit. Donc voilà, et elles se retrouvent à payer facilement entre 80 et 90 € au motif qu'il y a eu un accompagnement pour pouvoir finaliser votre dossier d'immatriculation. Donc voilà, ça faut le savoir, et on vous le dit pas forcément dans les vidéos, on vous le dit pas forcément dans les articles que vous pouvez lire sur internet. Alors petite précision quand même, dans la très grande majorité des CFE, que ce soit au niveau des CCI ou des CMA, je dirais lorsque il y a un accompagnement, les agents de ces CFE font le job du début jusqu'à la fin, en précisant d'emblée aux créateurs d'entreprises que s'ils les accompagnent pour remplir leur formulaire, s'ils les accompagnent pour les informer, pour les guider dans le choix de leur
je dirais statut juridique ou pour tout simplement, je veux dire, remplir le formulaire correctement, eh bien ça devient payant. Donc beaucoup d'agents de ces organismes eh bien font le job et dès le départ précisent au créateur que s'il y a un accompagnement, c'est payant. Donc c'est transparent. À partir du moment où c'est transparent, le créateur d'entreprise fait ou ne fait pas, mais il est correctement informé. Malheureusement, dans un certain nombre de CFE, de CCI et de CMA notamment, eh bien, il y a un certain nombre de gens, de dirigeants qui ont la tête un peu dure et qui n'ont jamais accepté la gratuité de la création des micro-entreprises, comme ils n'ont jamais accepté tout simplement la suppression du SPI, enfin en tout cas le caractère obligatoire pour tous les créateurs d'entreprises. Et donc certains font de la résistance et se mettent donc à inventer par exemple des frais de dossier ou des frais déguisés pour pouvoir justifier eh bien le paiement de montants en contrepartie de l'immatriculation d'une micro-entreprise, ce qui est totalement illégal, tout simplement, parce que créer une micro-entreprise, je le rappelle, c'est totalement gratuit à partir du moment où vous ne vous faites pas accompagner. Et certains conseils d'administration de CCI d'ailleurs valide ce type de choses et donc l'impose au créateur de l'entreprise en faisant valoir que bah voilà, c'est comme ça, il n'y a pas d'autre solution. Et donc si vous ne payez pas ces frais de dossier, ces frais déguisés, eh bien on n'immatricule pas tout simplement votre entreprise. C'est parfaitement illégal, mais le gros problème qu'il y a, c'est que malheureusement Bercy fait pas grand-chose. Et je regrette pour ma part que les services de Monsieur le ministre de l'économie et des finances n'interviennent pas non plus pour faire le ménage et faire des rappels à la loi que créer tout simplement une micro-entreprise, c'est gratuit et ça doit le rester à partir du moment naturellement où il n'y a pas d'accompagnement. Donc vous faites pas piéger avec ça les amis, posez les bonnes questions au sein des CFE et à chaque fois qu'on veut être serviable et vous accompagner dans la création de votre micro-entreprise, demandez clairement dès le départ à l'agent qui vous reçoit si c'est payant ou si ça reste gratuit. Alors maintenant vous avez aussi une autre solution pour créer votre micro-entreprise, pour devenir micro-entrepreneur, en évitant les problèmes, en évitant les soucis, en évitant également la prise de risque, et ceci à des prix beaucoup moins élevés que dans les CFE. C'est en fait une solution qui consiste à passer par le biais de formalistes qui vont effectuer toutes les démarches à votre place. Donc ces formalistes, eh bien c'est des spécialistes de la création d'entreprises, ils font ça à longueur de journée, donc leur spécialité c'est de créer des micro-entreprises et de créer des sociétés. Donc ce qui se passe, c'est que vous allez passer par leur intermédiaire, d'accord. Alors c'est une prestation de service, donc qui est payante, mais qui va vous coûter beaucoup moins cher que dans un CFE. Donc ce qui va se passer, c'est qu'ils vont vérifier votre dossier, ils vont répondre également à toutes les questions que vous allez avoir, ils vont suivre votre dossier et ils prennent en charge sans supplément les éventuels problèmes qui pourraient intervenir au moment de l'immatriculation de votre structure, de votre micro-entreprise. Donc vous avez absolument rien à vous occuper, tout est pris en charge par ces professionnels de la création d'entreprise, ça vous libère du temps, ça vous permet donc pendant ce temps-là de vous focaliser sur le lancement tout simplement de votre activité plutôt que de perdre votre temps dans des paperasses au risque de mal faire les choses parce que eh bien voilà, vous n'avez jamais créé l'entreprise de votre vie, vous savez pas trop évidemment comment ça se passe. Donc ça peut être également une bonne solution pour vous pour gagner du temps et puis pour sécuriser tout simplement la création de votre micro-entreprise puis pour faire également des économies, c'est pas négligeable. Alors je vous dis ça parce que vu le nombre de soucis que les abonnés de la chaîne et du groupe ont rencontrés dans la création de leur micro-entreprise, et puis vu le nombre de questions également sur ce sujet, eh bien je me dis que finalement créer une micro-entreprise c'est pas aussi simple que ça. Donc vu toutes les situations ubuesques dans lesquelles se retrouvent pas mal de porteurs de projets, et je peux vous dire que j'en ai vu pas mal à travers donc les questions que l'on peut me poser sur Messenger, vous avez des porteurs de projets qui croyaient pas que c'était finalement aussi dur que ça de créer une micro-entreprise. Et puis, vous savez, quand ça commence à partir un petit peu en vrille dans les démarches administratives, ça finit par devenir compliqué, d'accord? Donc, en fait, au regard de tout ça, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rapproché du leader de la création d'entreprises en France pour mettre en place, en fait, un partenariat et puis pour vous faire profiter d'un accompagnement sur mesure à des prix d'ailleurs bien moins chers que dans les CFE pour pouvoir eh bien vous aider pour ceux qui sont intéressés naturellement dans la création de leur micro-entreprise et donc pour éviter au maximum des situations compliquées, éviter des refus d'immatriculation sans compter
tous les problèmes parfois que vous pouvez rencontrer avec les CFE qui vous réclament de l'argent alors qu'ils devraient pas le faire, mais voilà, on arrive même parfois dans des situations où on est à la limite de procédures contentieuses. Donc, j'ai mis en place donc une solution avec le leader de la création d'entreprises en France, et là au moins, eh bien, vous serez sûr de ne pas perdre votre argent et votre temps, puisque c'est vraiment des professionnels qui sont rompus à la création de la micro-entreprise et à la création de sociétés. Donc je vous recommande les amis d'aller voir la page spéciale qui vous explique absolument tout, et j'ai même mis d'ailleurs en place un numéro de téléphone spécialement pour vous, spécialement pour les abonnés de la chaîne et les abonnés du groupe Facebook. Si vous avez des questions, eh bien vous utilisez ce numéro de téléphone. Et donc les professionnels que vous aurez au téléphone pourront vous répondre avec précision. Donc tout a été fait avec ce partenariat pour tout simplement vous simplifier la vie, pour simplifier la vie à ceux qui ne veulent pas se charger des formalités de création de leur micro-entreprise. Donc je vous invite à voir tout ça. Vous avez d'ailleurs le lien spécial dans la description de cette capsule et en fiche info en haut à droite de cette vidéo. Alors maintenant, quels sont les autres coûts inhérents à la création d'une micro-entreprise? Là, on vient de voir donc tous les frais qui se rattachent à l'immatriculation d'une micro-entreprise, mais vous allez également avoir d'autres coûts inhérents à la création de votre activité. Donc hormis les frais d'inscription, vous avez également des frais qui sont liés par exemple à la création d'un compte bancaire dédié, ou encore à la souscription d'une assurance professionnelle, ou encore d'autres frais de lancement tout simplement d'activité. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que en ce qui concerne le coût d'ouverture d'un compte bancaire dédié pour une micro-entreprise, c'est que dans un premier temps, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir un compte bancaire pour votre activité, parce que tout simplement, la loi vous dispense de détenir un compte bancaire à usage professionnel lorsque votre chiffre d'affaires réalisé, votre chiffre d'affaires annuel réalisé est inférieur à 10 000 euros pendant 2 ans consécutifs. Maintenant, moi ce que je vous recommande, c'est quand même d'opter dès le départ pour un compte pro, mais pas forcément dans une banque traditionnelle lorsque vous pouvez vous en passer, parce que ça risque effectivement de vous coûter quand même assez cher. C'est à peu près entre 480 et 800 euros à l'année, d'accord? Vous allez également avoir alors généralement c'est sous forme de package avec tout un tas de services, mais une grande majorité de ces services vous en avez pas franchement besoin dans le cadre de votre activité. Donc moi ce que je vous recommande plutôt c'est d'opter pour un compte bancaire professionnel au sein d'une néobanque comme Conto ou comme Shine par exemple. Alors pourquoi je vous recommande d'opter pour un compte dédié, un compte séparé dès le lancement de votre activité? Eh bien, c'est tout simplement pour éviter le mélange des genres et pour vous permettre vous y retrouver parmi toutes les opérations que vous allez avoir et qui risquent forcément, si vous optez pour votre compte personnel, utiliser votre compte personnel au départ, dès le lancement de votre micro-entreprise, eh bien, vous allez avoir des mélanges de flux entrants et sortants, des mélanges d'opérations qui vont se faire entre vos opérations personnelles, bancaires, à vos courses par exemple, et puis tous les frais que vous avez dans le cadre de votre vie, et puis toutes les opérations commerciales que vous allez effectuer dans le cadre de votre activité micro-entreprise. Donc tout ça va se mélanger, et au bout d'un certain moment, à fur et à mesure que votre activité se développe, eh bien vous allez avoir du mal à vous y retrouver. Et ça peut être un problème, par exemple, en cas de contrôle. Ça peut être également un problème pour le suivi, tout simplement, de votre activité, le suivi de votre comptabilité, même si elle reste très sommaire dans le cadre d'une micro-entreprise. Bon, il faut quand même être capable de justifier les flux entrants et les flux sortants. En tout cas, vous serez obligé de le faire si jamais vous êtes contrôlé par le fisc ou contrôlé par l'URSSAF. Donc c'est important de bien différencier, de bien séparer les opérations bancaires. Et ce qui reste encore le plus facile pour pouvoir gérer tout ça, c'est d'avoir un compte, votre compte personnel dédié à votre vie de tous les jours, et puis un compte pro dédié à votre activité. Le marché bancaire a considérablement évolué depuis ces 5 dernières années, et vous avez eu l'apparition des néobanques qui aujourd'hui offrent de véritables solutions à des prix défiant toute concurrence à destination des petites entreprises. Alors vous avez 2 néobanques, alors vous en avez plus que ça, mais vous en avez vraiment 2 qui sont leaders sur le marché, que sont Conto
et Shine. Alors je vais pas m'étendre sur le sujet parce que j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le compte bancaire auto-entrepreneur que vous pourrez donc retrouver sur YouTube. Alors je vais vous mettre là encore tous les liens dans la description de cette capsule pour vous faciliter l'accès tout simplement à ces contenus gratuits. J'ai fait notamment, là vous allez le voir à l'écran, j'ai fait une vidéo qui compare les services de Shine et de Conto, d'accord? Donc je vous recommande vraiment d'aller la voir parce que je pense que elle est vraiment très complète et ça va vous permettre eh bien de faire votre choix en connaissance de cause. J'ai également publié 2 autres vidéos, une sur ce qu'il faut savoir pour être en mesure de faire le bon choix en matière de compte bancaire professionnel pour une micro-entreprise comme pour une société d'ailleurs. Donc là vous voyez la vignette à l'écran. Je vous recommande également d'aller voir cette vidéo. Et puis vous avez une 3e vidéo dans laquelle tout simplement eh bien je vous donne une méthode de travail qui va vous guider dans eh bien le bon choix de votre compte bancaire professionnel pour votre micro-entreprise. Et c'est une méthode tout simplement qui vous permet de scanner l'ensemble des éléments qui sont indispensables, qui sont liés à la nature de votre activité, qui sont liés à votre mode de fonctionnement, qui sont liés au rapport que vous allez avoir à la fois avec vos clients et avec vos fournisseurs. D'accord? Donc vous avez 3 vidéos à votre disposition qui vont vous permettre donc de faire le tour du sujet et qui vont vous permettre de sélectionner, de choisir le bon compte bancaire professionnel pour votre micro-entreprise. Donc je vais pas aller plus loin au niveau du compte bancaire. Maintenant, vous avez également d'autres coûts inhérents à la création de votre micro-entreprise. Ça va être tout simplement ceux qui sont associés aux assurances micro-entrepreneurs. Donc au moment de lancer votre activité, il va être important pour vous de penser à souscrire à une assurance professionnelle pour couvrir tout simplement tous les risques inhérents à votre activité. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la souscription d'une assurance, elle va être facultative si vous avez une activité commerciale. En revanche, si vous vous apprêtez à exercer une activité artisanale, eh bien vous allez devoir souscrire obligatoirement une assurance responsabilité civile professionnelle. Et donc il va falloir là encore faire un petit peu l'inventaire de ce qu'on vous propose sur le marché pour être en mesure de choisir l'assurance au meilleur tarif avec les meilleures garanties pour votre activité. Bon, généralement, le coût de ces assurances sont compris entre 70 et 300 euros à peu près par an pour donc un micro-entrepreneur. Alors naturellement, je vous donne un prix comme ça qui est une fourchette de prix, mais ça va être fonction de plusieurs facteurs. Par exemple, ça va être fonction de l'activité que vous allez exercer, ça va être fonction du chiffre d'affaires que vous allez effectuer, ça va être fonction également de la situation géographique de l'exercice de votre activité. Donc le prix de l'assurance peut varier en fonction de la zone géographique qu'elle couvre aussi, d'accord? Et puis après ça va être fonction également de la compagnie d'assurance pour laquelle vous allez opter. Là encore, il y a pas mal d'offres qui sont aujourd'hui présentes en ligne, donc il va falloir alors utiliser, vous avez également des comparateurs d'assurance. Alors en termes de prix plus ou moins fiables parce que là encore, les comparateurs d'assurance ont des programmes de partenariat avec les assurances, donc des fois les résultats de recherche sont un peu biaisés. Mais bon, vous avez des spécialistes de l'assurance civile professionnelle pour les micro-entrepreneurs maintenant sur le marché. Je vous rappelle également que à ce sujet, j'ai fait une vidéo spécialement pour donc les micro-entrepreneurs en ce qui concerne les assurances professionnelles, toutes les assurances professionnelles, y compris la responsabilité civile. Donc je vous invite, je vous encourage à aller visionner cette vidéo, vous avez absolument tout dedans. Alors sinon, hormis les frais de lancement dont on vient de parler, vous avez également d'autres frais, d'autres frais de lancement propres à votre activité. Ça peut être par exemple les frais liés à la domiciliation de votre micro-entreprise. Certes, vous pouvez l'héberger chez vous. Alors, selon les cas, vous allez devoir demander l'autorisation donc à votre propriétaire, mais héberger mettre le siège social de sa micro-entreprise chez soi, c'est une solution relativement simple et peu coûteuse, mais en termes d'image, ça renvoie pas forcément toujours une image très professionnelle. Donc après, là encore, tout dépend de l'activité que vous avez. Mais si vous faites, par exemple, si vous êtes consultant, ou si vous faites du business en ligne, etc., vous êtes formateur en ligne, par exemple, bon, domicilier son entreprise chez soi, ça fait pas forcément très pro. Donc vous avez la solution de la domiciliation commerciale qui vous permet donc d'être situé dans, par exemple, des quartiers d'affaires ou d'être dans des
dans des arrondissements, si vous habitez par exemple à Paris, qui sont très cotés, et ceci à des prix défiant toute concurrence, et en plus cela vous permet d'optimiser votre CFE, ce que vous ne pourriez pas faire si votre entreprise était tout simplement chez vous, si le siège social de votre micro-entreprise était chez vous, d'accord? Donc faut penser à tout ça. Là encore, j'ai fait une vidéo spécifique sur la domiciliation que vous pourrez retrouver très facilement sur la chaîne, et j'ai mis en place également un partenariat là-dessus qui va vous permettre, si vous êtes abonné à la chaîne et si vous êtes inscrit au groupe Facebook, de pouvoir bénéficier de services professionnels de domiciliation de siège social pour votre micro-entreprise à des prix défiant toute concurrence. Là encore, je vous mets tous les liens dans la description de cette capsule. Et puis enfin, parmi tous les autres frais, eh bien, vous pouvez avoir des frais tout simplement liés au marketing. Par exemple, des supports de communication. Alors, par exemple, typiquement, ça va être la création d'un site internet, des cartes de visite, des flyers, ou encore, si vous avez un site internet, par exemple, vous avez fait développer, vous avez lancé vous-même, avec par exemple WordPress, eh bien vous allez avoir besoin de campagnes de marketing pour pouvoir tout simplement générer du trafic et en tout cas développer votre visibilité dès le départ de manière à pouvoir vous lancer dans les meilleures conditions. Donc il faut penser à tout ça et il va falloir tout simplement le budgétiser, d'accord? Donc il faut réfléchir à tout ça. Donc vous voyez que le coût de création à part entière d'une micro-entreprise n'est pas très élevé, mais vous avez aussi bien tous les frais rattachés qui, quelle que soit la forme juridique de la structure, que ce soit une micro comme une société, il va falloir tous ces frais les prendre en considération. Donc c'est pour cette raison aussi que je vous encourage vraiment à faire un business plan. Le business plan n'est pas limité aux gros projets et à des sociétés. Le business plan s'adresse à tous les porteurs de projets et c'est pour moi quelque chose qui est presque obligatoire, quoi. C'est la voie obligée si vous voulez cadrer les choses, savoir exactement où vous allez, et ça va vous permettre également de travailler sur vos stratégies marketing dès le départ et pas attendre de faire tout ça une fois lancé. Parce que dès que vous êtes lancé, bien voilà, le compteur tourne et vous allez avoir bien aussi des frais à payer, et il faut développer votre chiffre d'affaires pour pouvoir vous verser une rémunération. Donc c'est important de bien penser à tout ça avant de vous lancer. Ne faites pas comme je le vois trop souvent, parce que c'est une micro-entreprise, alors on se dit oh, c'est une micro-entreprise, c'est pas la peine de faire un business plan. Bah, c'est une grosse erreur, c'est la première grosse erreur à ne pas faire, et je vois trop de personnes se lancer comme ça, un peu les mains dans les poches, la fleur au bout du fusil, parce que c'est une micro-entreprise, et forcément au bout de 6 mois, eh bien ils se sont plantés, tout simplement parce que ils se demandent une fois lancés, comment faire pour avoir des clients. Non, c'est pas normal ça. Donc il faut réfléchir à tout ça avant même de se lancer, avant même d'immatriculer votre entreprise. Et tout ça, c'est un travail de fond à faire au sein de votre business plan. Voilà les amis pour ce que je voulais vous dire en ce qui concerne le coût de la création d'une micro-entreprise. J'ai fait une fiche de synthèse qui vous permet d'avoir une vision globale et d'avoir une trace de ce que l'on vient de voir ensemble. Cette fiche de synthèse, vous pouvez la télécharger, vous pouvez la consulter directement au sein du centre de ressources de l'atelier des nouveaux entrepreneurs. Vous avez donc le lien dans la description de cette capsule. Il suffit tout simplement de vous inscrire, c'est totalement naturellement gratuit. Et vous allez au sein de ce centre de ressources retrouver de nouveaux contenus, de nombreux contenus qui vont vous accompagner, qui vont vous permettre de travailler, de plancher sur votre projet de création de micro-entreprise. Voilà les amis pour cette capsule. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage à le faire tout de suite. Je vous encourage surtout à vous inscrire aux notifications, ce qui fait que vous recevrez un petit message dès que j'aurai publié une vidéo sur la chaîne, ce qui vous permettra là encore de ne rien louper. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur le groupe Facebook, je les invite à le faire tout de suite. Vous posez vos questions sur le groupe, je vous réponds, les membres du groupe vous répondent. Vous avez des porteurs de projets comme vous, mais vous avez également des entrepreneurs qui se sont lancés il y a maintenant plusieurs mois, plusieurs années, et qui vont pouvoir également participer aux réponses des différentes questions que vous avez dans le cadre de votre projet.
Et puis pour ceux qui ont des questions peut-être plus personnelles, plus confidentielles, eh bien vous pouvez me contacter par le biais de Messenger, vous avez le lien dans la description, et vous pouvez également me poser vos questions par le biais des commentaires de cette vidéo. Et bien voilà pour cette vidéo, mais écoutez, il me reste plus qu'à vous dire à une prochaine fois pour de nouveaux contenus. Sur ce, bien je vous dis bon courage, prenez soin de vous, salut. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Franck de l'atelier des nouveaux entrepreneurs.